Du Nord, ma dynamique de libération s'incarne en un ultime leader. Alors, il libérera avec perfection et en toute autorité le peuple de l'Alliance. Il les ramènera au soleil levant. Il est désigné convenablement en l'honneur de mon nom. Aussi piétine-t-il le gouverneur tout comme s'il était de la boue. C'est le potier pour l'argile. De sûreté en sûreté, il restaurera la royauté à travers la multitude. Donc la suite de mon document et donc dont je vous en fais l'exposé, le premier document à déposer donc devant les nations par rapport à cette démarche dans laquelle je me retrouve, PJ1, ok, le principe d'unicité, et donc nous sommes au grand 3, donc le volet numéro 3, donc dans cette partie. Donc je fais donc je prête attention donc par rapport au mot hébraïque, comment est-ce que les anciens désignaient également énuméraient donc les volets, hein, chaque volet qu'ils abordaient donc dans les exposés. Donc c'est ce que je fais Shalashi, donc désolé j'ai pas pu voilà Shalashi, donc troisième grand 3, ok. Le principe d'unicité Shalayashi, pardon. Le principe d'unicité a valeur de loi au cœur du titre honorifique et du glorieux nom du créateur de l'univers. Rappelez-vous, nous avons gardé donc des titres, des qualificatifs donc de l'Éternel Tout-Puissant parce que nous nous retrouvons en situation de dépossession des Écritures. Aujourd'hui, on a de la chance, les tests sont là, même les tests originaux ou originels, et donc on va pouvoir donc nous réapproprier consciemment donc cet héritage spirituel qui nous a été enlevé donc depuis tant de siècles maintenant. Donc là, nous sommes sur le point de découvrir que le créateur de l'univers se distingue à partir de son titre honorifique. Donc même son titre honorifique, ok, on voit justement la marque distinctive donc de qui il est réellement. En grand A, de l'expression Allah à celle de Allouar. Donc là, principalement, mes chers musulmans, ça parle, ok, ça devrait parler dans votre tête. Parce que le réformateur, c'est celui que vous appelez Al-Mahdi, ok. Élie, c'est Al-Mahdi. Donc le prophète qui arrive, qui va tout réformer, qui va tout rétablir, c'est lui encore vous appelez Al-Mahdi. Al-Mahdi. Donc là, ici, logiquement, après cette étude-là, normalement, vous ne devriez plus, oh là là, les langues inintelligibles, vous ne devriez plus prononcer Allah à tout va comme ça. Donc Allah, ça veut dire quelque chose. Maintenant, à partir de Allah, il y a la marque distinctive du créateur de l'univers. C'est ce que je vais démontrer. Donc de l'expression Allah à celle de Allouar. Le principe de l'unicité demeure la norme au sein même du titre honorifique du créateur de l'univers. Deux entités distinctes, ok, père et fils. Il n'y a pas de, enfin celui-là même vous appelez, ok, ou même l'expression utilisée pour dire Saint-Esprit, c'est encore les deux que vous évoquez à ce moment-là. Il y a le Saint, le Père, Esprit, donc le Fils. Parce que dans les textes originels, il n'y a pas donc cette confusion. On sait qui est qui. Donc avec Kadash pour dire saint, Kadash avec Q, ok. Donc la lettre coiffe, ok. Donc Q, D, PH, SH, Kadash. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Sainte douce lumière. Et ça, c'est le Père. Sainte douce lumière, c'est le Père. Maintenant, l'Esprit, ok, c'est justement Ruach. Il ne s'appelle pas donc du Messie. On va revenir sur ça. Peut-être que dans ce document, j'ai laissé quelques notes. Ruach, ça veut dire quoi? Gouvernant, canalisant, toute échelle. C'est lui qui gère tout. Il est le gouvernant qui canalise toute échelle. Et quand vous dites tout le temps Saint-Esprit, Saint-Esprit, c'est pas une troisième entité, c'est pas une troisième personne, mais vous invoquez les deux en même temps, suivant le langage impur, ok, donc de ces langues inintelligibles, donc des nations. Donc je reprends ici.
deux entités distinctes, père et fils, partageant, donc qui partagent le même titre honorifique de Allah. Le Messie également est appelé donc, par ce titre-là, mais lui également, il est bien distinct, ok, à partir donc de ce titre, ok. Donc deux entités distinctes, père et fils, partagent le même titre honorifique, c'est-à-dire qu'à partir du même titre honorifique, on peut les distinguer. Donc à partir de Allah, on peut les distinguer. Mais ils sont bien identifiés chacun selon sa place et sa position et selon son rang à partir du même titre Allah. Donc là, Hamashiach, donc le Messie, donc qui est le Fils, s'identifie à partir donc de Allah comme Allahim. Et justement, le document qui arrive après, c'est de ça il va être question. Je vais te démontrer pourquoi est-ce que c'est lui qui est Allahim, pourquoi est-ce que c'est comme ça. À partir de quoi, de quel élément, de quelle preuve je donne donc cet enseignement. Ok? Donc Allahim, c'est lui. Donc retrouvez, vous allez pouvoir retrouver donc toutes les précisions à l'aide donc de la pièce jointe PJ2, principe de dualité de la personne du véritable Mashiach, donc le véritable Messie, ok? Yahweh, et c'est le nom qui lui a été donné donc quand il vivait sur terre, ok? Donc celui-là même qui incarne cette dualité est donc le doublon de Alouar, donc le doublon du Tout-Puissant, ok? Et il y a même d'autres passages donc, dans le texte où l'Éternel lui-même dit clairement que il n'y a pas d'autre puissant en dehors donc de son fils. Il n'y a point d'autre puissant en dehors de son fils. On va revenir sur ça, il n'y a pas de souci. Donc, ici, en revanche, donc, il y a également donc, les puissants étrangers. C'est quand même, l'expression est quand même restée. Voilà. Et eux aussi, ils sont bien distingués, donc, selon les écritures en paléo-hébreu. En revanche, les puissants étrangers ou les idoles étrangères sont nommés comme tels. Ok? Donc, en Haïbari. Ok? Et donc, là, il est question de dire, de parler en termes donc, de Allahim Akarim. Allahim Akarim. Des Allahim étrangers. Des puissants étrangers. Donc, il y a différents Allahim. Ok? Le premier Allahim, c'est le doublon. Parce que, il faut dire un, et également, pour dire deux, ça fait donc le pluriel. Et donc, cette règle grammaticale qui impose le pluriel à partir de deux, il n'y a pas cette règle-là. Personne parmi les nations ne nous donne concrètement cette règle-là. Mais cette règle-là se trouve justement en paléo-hébreu, donc en haïbari. Pourquoi est-ce qu'à partir de deux personnes, c'est pluriel? Donc voilà. Je vais revenir sur ça. Donc en haïbari, ok? Donc, Alouar, dont la forme et l'appellation raccourcie sont Al, donc Al réputé pour dire tout puissant, a pour racine Allah, ok, présumé pour exprimer la pensée de puissant, mais qui n'est que réducteur, ok. Donc en Haïbari, ok, Alouar, dont la forme et l'appellation raccourcie est Al, donc réputé chez les nations pour dire tout puissant, et qui a pour racine, ok, donc Alouar, qui a pour racine Allah, quand il est présumé pour exprimer la pensée de puissant, n'est que réducteur. C'est ce qu'il explique. C'est ce que, voilà, on va voir, je vais pouvoir démontrer selon le champ lexical, donc, ou le code suivant l'expression, le décodage, pardon, le décrypteur, suivant l'expression alar. Donc, alar, ça s'écrit comme ça en parle hébreu, la lettre alaf, la lettre lamad, la lettre ri. Et voilà ce qui sont là. Donc, la toute première lettre, la lettre A, alaf, ça désigne donc la force vitale. La force vitale. Elle, donc avec la forme donc de verge, l'autorité guide dans le sens. La lettre Ri, ok, insaisissable, éclaireur. Donc une seule lettre en paléo-hébreu permet donc de rédiger des pages sur des pages. Mais voilà, son esprit, en tout cas la dynamique donc du créateur, donc le roi, selon donc sa manifestation sur moi, ça m'a justement
aider donc à rester donc sur ces deux notions-là, insaisissable, éclaireur. C'est pas des guides qu'on a aujourd'hui où voilà, tu peux les atteindre facilement, tu peux même les insulter, tu peux voilà. Lui, quand on parle donc de Allah, voilà, tu sais que c'est pas ton ami, c'est pas ton ami, c'est pas ton camarade. Bon bref. Donc il est donc clair que Allah désigne plutôt l'entité insaisissable de qui nous vient la force vitale. Donc Allah, on voit la force vitale, ok, qui nous guide, donc la lettre lamad, donc elle, ok, et qui nous éclaire, ok. Donc l'entité insaisissable, donc la lettre ri, donc le ra là, ok. Bon bref. De surcroît, le principe d'unicité avec la lettre wa, la sixième lettre donc de l'alphabet en Aibari, est donc appliqué à la forme standard, donc soit Allah. Donc le principe d'unicité est appliqué à Allah pour distinguer le créateur de l'univers. C'est pour ça que plutôt que donc de parler, pour les musulmans, de parler que de Allah, 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 ils devraient prêter attention pour comprendre ce qui se passe ici. Notamment, suivant donc les bases du paléo-hébreu. Et donc, on va voir justement que Allah, finalement, a gagné une lettre principale, donc la lettre Wa, ok. Donc par cette réalité, hein, je le redis encore ici, ok, par cette réalité, au moyen de la lettre Wa, à l'intérieur du mot marquant ainsi l'unicité, à savoir par Alouar, ok, Alouar, ok, qui sous-entend tout puissant. Mais là, je dis encore, c'est très réducteur, hein, ok. Ben voilà, le sens littéral correct, c'est la très distinguée entité insaisissable force vitale guide éclaireur. Donc à présent, deux exemples à partir donc, de l'écriture Aibari pour illustrer cette réalité. Ok. Donc on va voir le test de Kabakwak. Ok. Donc Habakkuk par rapport aux langues pures donc, des nations. Ok. Donc qu'est-ce qu'on lit? Alouar, donc la très distinguée entité insaisissable force vitale guide éclaireur, est sortie de Tayaman, donc Téman, et Kadwash, donc le très saint, encore lui, de la montagne de parents, Salah. Sa magnificence, pardon, couvre les cieux et sa louange remplit la terre. Un autre passage, on va voir donc le passage donc de Daniel. Et là, c'est très intéressant parce que c'est un passage qui concerne justement la bête des événements impies, hein, pas non. Donc, en la personne de Barack Obama, j'ai fait plusieurs vidéos sur lui pour démontrer comment il est la bête et tout. Et on parle de lui ici, donc de sa situation particulière. Ok. Donc, au verset 37, donc Daniel, chapitre 11, verset 37. Et surtout, il ne se souciera point de Alahi. Donc là, vous voyez la forme possessive donc du genre appropriation, ok, pour désigner donc juste voilà que voilà c'est la force, la puissance qui voilà qui accompagne donc les ancêtres, ok. Donc, et surtout, il ne se souciera point de Alahi, l'entité insaisissable force vitale guide éclaireur, Abaitayu, donc de ses pères, Abaitayu, de ses pères. On peut même dire de tous ses pères. Ok. L'expression exacte, c'est plutôt de tous ses pères. Tous ses pères. Donc, tous les ancêtres qui, voilà. Ni, donc, il n'aura ni, il ne se souciera, ni, donc, il ne se souciera point, donc, de Alahi, Abatayou, donc, l'entité insaisissable force vitale, guide éclaireur de tous ses pères, ni la considération, ni le désir pour les femmes. Il n'aime pas les femmes. C'est un sodomite. Je vous l'ai dit plusieurs fois, vous avez des preuves sur, voilà. Et là, c'est la preuve matérielle, suivant donc les écritures, comme quoi c'est un sodomite. Ok? Et par-dessus tout, il n'aura même pas de considération pour Alouar. Donc là, la très distinguée, donc l'entité insaisissable force vitale, guide éclaireur, entité insaisissable, force vitale guide éclaireur, c'est le Messie. Donc la puissance
de tous ses pairs. Et maintenant, on parle encore de Alouar, donc la très distinguée entité insaisissable, force vitale, guide, éclaireur. Car il s'élèvera au-dessus de tout. Et j'ai également démontré comment est-ce qu'il va s'élever au-dessus de tout. Vous avez également les tests donc, de l'apôtre Paul, 2 Thessaloniciens chapitre 4, verset 4, où on dit clairement qu'il va prendre la place donc, de l'Éternel. Comment il va prendre la place de l'Éternel? C'est par l'intelligence artificielle. Pas l'Éternel, mais plutôt Alahim, la place du Messie, parce que c'est le Messie qui est directement concerné par rapport à la gestion donc, des rêves, des songes, et voilà, tout ça. Mais lui, donc il va vouloir prendre cette place-là pour contrôler donc les humains. Ok? Donc par la technologie, et ça arrive également. Et donc, verset 38, aussi, au lieu de Alouar, ok, il honorera Allah, donc le puissant, Maïzim, donc des forteresses. Il va n'importe où, il va s'associer avec les gens, et voilà. Que nos points connus, ses pères, tous ses pères à bataille, encore une fois, ok, il l'honorera, donc chaque quantité, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, et avec les choses les plus désirables. Donc voilà, et il achète les gens comme ça. Ok, et il agira ainsi dans les remparts des forteresses contre Alouar, donc contre l'Éternel lui-même, parce que l'Éternel il a son projet, ok, et lui il va il va essayer de combattre ce projet-là, ok, et il agira ainsi dans les remparts des forteresses, donc partout où il passe, ok, contre Alouar, donc partout où il passe, il parle mal de nous et il va même faire donc des projets contre nous, parce qu'on sait que nous on sait qu'on habitait aux quatre coins de la terre au départ, et lui il cherche justement à combattre donc notre rétablissement. Ok. Donc et il agira ainsi dans les remparts des forteresses contre Alouar qu'il aurait pu connaître en profondeur en le glorifiant. Aussi il domine donc les forteresses parce qu'il les achète. Aussi les domine-t-il sur de vastes territoires qu'il gagne de plus en portions. Donc vous l'avez peut-être vu à partir donc de sa présidence, 2008 là, mais il était déjà dans les coups depuis très longtemps. Ok? Ben Laden, tout ça, voilà, c'est encore lui. Donc nous venons donc d'étudier la valeur spirituelle de un seul, ok, nommé Akkad en termes d'unité suivant les notions d'expansion, contraction, d'égalisation égale à soi-même ou inégalable, ok, à la lumière du principe d'unicité que recèle la lettre Wa. La lettre Wa. La sixième lettre donc de l'alphabet en hébreu, pour rappel, ok. Et donc enfin voici le principe d'unicité avec la lettre Wa qui est également affirmé dans le nom glorieux que porte Alouar, donc la très distinguée entité insaisissable, force vitale, guide éclaireur. Son nom glorieux, donc là on a vu le titre honorifique avec le grand A. Là en grand B, on va parler donc de son nom glorieux avec le même principe d'écriture, donc la lettre Wa à l'intérieur donc de son nom. Donc tout d'abord, décodons Yahuwah à partir donc des tests de la Torah. Ok, la Torah, je l'ai défini quelque part, vous allez tomber sur ça. Donc là, c'est le test donc de Exode chapitre 3, ok, qui parle donc du Créateur, comment on appelle Yahuwah, ok, c'est là. Donc le décrypte, donc la lettre Yuad, ok, donc leur Y maintenant, mais nous ça a plutôt la forme de Z, ok, donc qui signifie curatif, libérer, écrire, mais comme pouvoir, bénédiction, inciter, action, s'approprier, possession, tout ça, ok. La lettre I, donc le AH, donc pour le coup, insaisissable, éclaireur, ok. Et la lettre WA, donc et distinguer, unicité, renforcée, bon bref. Et encore la lettre RI, ok. On répète, insaisissable, éclaireur, ok. Donc, en substance, suivant ce décodage, et s'il était possible de traduire Yahuwah dans une langue inintelligible et sans encourir les peines
relevant du blasphème ou de la profanation, le glorieux nom du créateur de l'univers devrait être lu littéralement comme la très distinguée entité insaisissable éclaireur en action de guérison, de bénédiction, de libération, de toutes les actions possibles qui entrent justement dans le cadre donc de sa gloire, parce qu'il n'y a que lui qui décide de ça, il n'y a que lui qui soit capable pour ces choses-là. Maintenant, donc les tests sont là, hein. Donc d'ailleurs à l'Achim, encore une fois, donc le Messie qui parlait donc à Machar, donc Moïse, Achayach, ok, Achayach, ok, donc il dit c'est Achayach, donc entité insaisissable éclaireur en action de guérison, tout ce que vous voulez, ok. Il dit aussi, tu diras ainsi aux enfants Bani Yasharal, celui qui s'appelle Achayach, ok, bah envoyé vers vous. Et il continue, c'est pas fini, hein. Alachim dit encore à Machar, tu diras ainsi au Bani Yasharal, Yahuwah, donc vous savez, ok, Yahuwah, Alachi, ok, Abouatayakam, le puissant, donc si je peux me permettre, pour aller plus vite, ou bien non, je vais tout, je préfère dire exactement ce qu'il en est, donc Alachi, l'entité insaisissable, force vitale, guide éclaireur, de tous vos pères, ok, Alachi, donc l'entité insaisissable, force vitale, guide éclaireur, d'Abraham, Alachi, l'entité insaisissable, force vitale, guide éclaireur, de Yatsakak, donc Isaac, Alachi, Yaïkab, donc l'entité insaisissable, force vitale, guide éclaireur, de Yaïkab et non Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est ici mon nom éternellement, et c'est ici le mémorial que vous aurez de moi de tous les âges. Et quand on vous dit de tous les âges, il y a également une expression en paléo-hébreu, Aïwalam, ok, les traducteurs, ils sont fracassés la gueule sur ça. Ils ont juste mis pour toujours. Non, la même expression, ça veut dire non révolu. La même expression, ça veut dire sans limitation. La même expression, ça veut dire sans discontinuité. Et ces trois notions-là ne sont pas synonymes. Mais encore, c'est eux qui enseignent leur langue et ils sont encore incapables, ok, de respecter même cette langue-là. Parce qu'en soit non révolu, ça veut dire non révocable. On ne peut pas supprimer. Et sans limitation. Mais limitation de quoi? C'est-à-dire que tel que c'est dit, c'est exactement comme ça, on doit, justement, personne ne peut décider donc de limiter quel que ce soit en termes de durée, d'espace, tout ça. Personne, c'est ce qu'on est en train de dire par là. Et maintenant, sans discontinuité, c'est-à-dire que de vous-même, vous ne pouvez pas décider un jour, donc, d'observer si telle chose, faire une pause et revenir sur ça après. Ça n'existe pas. C'est tout ça, en fait. Et voilà. Donc, j'espère que j'aurai le temps également de revenir sur tout ça. Ok? Donc, un autre passage par rapport justement à Yahuwah. Ok? Donc, ça, c'est les autres chapitre 6, versets 2 à 3. Ok? Donc, il dit, et Alachim parla à Machar. Et lui dit, je suis Yahuwah, donc il donne le message, je suis Yahuwah, ok, donc la très distinguée entité, c'est l'éclaireur en action de guérison, de bénédiction, de libération, tout ça, ok. Au verset 3, il dit, je suis apparu, ok, je suis apparu à Abraham, à Yatsakak, à Yaïkab, comme Al. Donc pour nos anciens, tous nos anciens, ils étaient plus, ok, donc avec la connaissance donc de Al, donc Alouar, ok, donc Alou, la forme et l'appellation raccourcie de Alouar, donc la très distinguée entité, insaisissable force vitale, guide, éclaireur. Shadi, donc porteur de force de vérité, ok, donc c'est sous ce nom-là, les anciens le connaissaient plus. Et je ne pus entièrement me faire connaître à eux par mon nom Yahuwah. Ça veut dire que certains pourraient donc le reconnaître avec le nom Yahuwah, mais pas l'ensemble donc des anciens le connaissaient sous Yahuwah. Donc, il n'a pas dit que c'est pas comme les
les traductions biaisées, les traductions biaisées font, comment dire, donnent l'impression comme quoi il ne le connaissait pas. Ou même il connaissait pas son nom. Il dit, je ne peux entièrement, parce que il faut tenir compte donc de chaque lettre renseignée ici. Ok? La Nuadaïti, donc entièrement, ça veut dire que certains parmi eux sont quand même au courant. Donc, de ce glorieux nom, en termes donc, de Yahuwah, parce que quand le psalmiste, il a chanté, il a donné cette révélation comme quoi les bébés, donc les nourrissons chantent ya, wa, sûrement que les anciens ont déjà entendu ça une fois. Mais là, il dit clairement, je ne puis entièrement me faire connaître à eux par mon nom Yahuwah, la très distinguée entité insaisissable, éclaireur en action de guérison, bénédiction, libération. Un autre passage ensuite, donc ça c'est Exode chapitre 15, versets 2 et 3. Donc Yah est ma force et l'objet de mes chants. C'est lui qui m'a sauvé, c'est lui, Ali, donc ma très distinguée entité insaisissable, force vitale, guide éclaireur. Je le célébrerai à l'Archi, donc l'insaisissable, l'entité, force vitale, guide éclaireur de mon Père, je l'exalterai. Au verset 3. Yahuwah, donc la très distinguée entité insaisissable, éclaireur en action de guérison, bénédiction, libération, et tout le reste, est un vaillant guerrier. Yahuwah, donc la très distinguée entité insaisissable, éclaireur en action de guérison, bénédiction, libération est son nom. On ne porte qu'un nom que nous méritons. Par contre, il y en a qui portent des noms glorieux, mais en même temps, bon bref, je passe à autre chose. Donc, petite conclusion, ok? Petite conclusion, avec le test donc de Psaume chapitre 18, ok? En effet, qui est Alouar, donc, il faut que je lise tout. Donc, petite conclusion au sujet donc de quoi? Du principe de l'unicité du créateur de l'univers. Ok? Désolé, ça aurait pu être en grand caractère. Donc, petite conclusion. Ok? Au sujet donc du principe de l'unicité du créateur de l'univers. Et c'est le Psaume chapitre 18, verset 31 qui nous donne donc l'enseignement. En effet, qui est Alouar, donc qui est tout puissant si vous voulez, ou qui est la très distinguée entité, force vitale, guide, éclaireur, si ce n'est la très distinguée entité guide, ok, donc la très distinguée insaisissable entité, ok, guide donc en action donc de guérison, de libération, de toutes les actions, ok. Donc, qui est tout puissant si ce n'est Yahuwah? Et qui est le solide rocher, la parfaite puissante force de résistance? C'est notre Allah. Donc là, il est question donc du Messie. Ok? Comme ils peuvent pas dire notre Allahim, ils se limitent donc à Allah. Ok? Parce que Allahim, ça veut dire le doublon donc de quelqu'un. Ils ne peuvent pas dire notre doublon. C'est ça en fait. Ils doivent se limiter à Allah. Ok? Donc, notre Allah, donc entité insaisissable, force vitale, guide éclaireur, mais il est question donc du Messie ici. Ok? Donc, comme annoncé donc au départ donc de ma rédaction, je l'ai dit donc dans la vidéo précédente, je m'apprête à aborder le contexte à la fois, ok, sans précédent et sans successeur du créateur de l'univers, dans le volet suivant de cette rédaction. Et c'est ce qui arrive après cette vidéo. Gloire et louange à l'Éternel Tout-Puissant, lui qui continue de témoigner son fidèle amour à son peuple. Bien-aimés, nous voici bientôt au terme de nos 400 ans de servitude. Et nous sommes sur le point de quitter nos différents lieux de dispersion pour rentrer à la maison sur la terre sainte chargée de grandes richesses. À cet effet et dans le but de réunir le peuple, je vous propose quelques lives pour la semaine.
Jour 1, nous allons évoquer les fautes passées et leurs implications profondes que nous devrons comprendre. Jour 2, nous abordons l'importance de la repentance en vue de notre restauration. Jour 3, un nouveau chapitre plein d'espoir est sur le point de commencer. Nous parlerons du plan du salut. Jour 4, nous explorons les défis auxquels les élus sont confrontés. Malgré les obstacles, leur ascension est inévitable. Jour 5, nous réfléchissons à l'impact de nos bourreaux. Leur influence, bien qu'à résoudre, a façonné notre histoire. Jour 6, nous nous prononcerons sur le retour nécessaire et sincère à la loi et les prophètes.